Bonjour, voilà la lettre des signaux faibles de novembre 2024, la lettre 240. Il y a plusieurs choses qui m'ont frappé ce mois-ci. Je me permets de lire le début. Le début, c'est que la lettre, nous sommes dans un monde qui change énormément vite. On a vu les CRINC, j'ai un lien spécial. Les CRINC, c'est Chine, Russie, Inde et Corée du Nord qui deviennent de plus en plus guerriers. On a vu qu'il y a des morts en Corée du Nord, des morts de Corée du Nord aux portes de l'Ukraine. Et puis, un autre point que j'ai mis, la prospective, c'est accepter l'incertitude du monde qui nous entoure et avoir soi-même une volonté, une conviction. Et c'est le lien qui est en dessous. C'est une réflexion générale là-dessus. Maintenant, dans les signaux faibles, il y en a deux qui m'ont particulièrement intéressé, c'est le poids de la solitude. Alors, la première des choses, c'est la baisse de la natalité et la solitude. Alors, ça peut paraître évident, quand on est seul, on n'a pas de bébé. Bon, d'accord, on fait moins de sexe. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que des analyses ont été faites en France et aux États-Unis, comme quoi la solitude, et c'est un état dans lequel on est aujourd'hui de plus en plus, et fait qu'il y a moins de sexe, et il y a moins de sexe peut-être par certaines personnes qui ne veulent pas faire de rapports sexuels, mais d'une manière générale, en France, on considère qu'il y a 20% de Français qui ont le sentiment de solitude, aux États-Unis, c'est 30%, et en réalité, on a une croissance très forte. En 2016, il y avait 15%, de 2006, il y avait 15% qui n'avaient pas de rapport sexuel. En France, une baisse de 15%, pardon, depuis 2006, qui est très importante. Aux États-Unis, on est à 30% de solitude. Et cela, est-ce que ça varie moins? Est-ce qu'ils sont pour l'abstinence? Est-ce qu'ils sont pour l'écran? Moi, je dirais moins d'écran, plus d'amour. Le deuxième point, néanmoins, de la solitude, c'est la défiance. C'est-à-dire qu'on a constaté, et c'est quelque chose qu'on a constaté fortement aux États-Unis aussi, mais l'étude se retrouve en France, la solitude, c'est moins de naissance, mais aussi plus de défiance. Aux États-Unis et en Europe, sur d'autres critères, 15% des personnes dînaient seules en 2000, c'est 30% en 2023. Moins de confiance en l'autre, c'est ce qu'on repère pour tous ces gens qui mangent seuls, moins de confiance en l'autre, plus de défiance, plus d'émotion, plus de colère. Et on retrouve cela dans les votes des gens anti-système, qu'ils soient d'extrême gauche ou d'extrême droite, ou d'une certaine forme de gauche ou d'une certaine forme de droite. La solitude pèse non seulement sur les naissances, mais la défiance. Bon, il y a d'autres points dans la lettre des signaux faibles que j'ai développé. Il y a un lien en dessous sur Applovin et Septéo, c'est des startups qui explosent. Applovin, c'est une valeur de 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars. C'est quelque chose quand même d'énorme. Quant à Septéo, qui est une start-up française, elle fait déjà 420 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez le lien là en dessous. Un quatrième point, alors dont j'ai besoin de dire, c'est un article que j'ai écrit dans la Tribune il y a 10 ans. La France roule avec un corps mort, un poids de 100 kg dans sa voiture, une 5008 magnifique. Elle roule avec ce corps mort à l'intérieur et ça ne marche pas et on n'arrive toujours pas à virer ces 100 kg. Le cinquième signal faible, il porte sur la voiture électrique, la batterie et l'hydrogène, et c'est la véritable débâcle. C'est-à-dire que ça s'effondre, les voitures électriques, on en achète moins, les usines de batterie, on est en train de les arrêter les unes après les autres, enfin pas toutes, heureusement. Quant à l'hydrogène, on se rend compte que l'hydrogène, ça demande énormément d'énergie. Et on ne parle pas de l'hydrogène blanc, on parle de tous les hydrogènes qu'on attribue, bleu, vert, gris, etc. Voilà, et tout cela montre qu'on a une quantité de dépenses énormes qui ont été faites sur ces trois sujets. Qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été investi en géothermie, parce que soi-disant on n'a pas l'argent pour le faire. Et le sixième signal faible que j'ai mis, c'est à propos de l'art. L'art, pour moi, est une source d'inspiration du futur, et je profite ici de le signaler. Chaque année, je visite, tous les 2 ou 3 ans, je visite Art Paris, qui est très intéressant parce que c'est l'art actuel, l'art qui se vend dans l'année. Et ça montre comment les artistes, qui sont des inspirateurs de futur très forts, comment ils sentent le présent et donc le futur.
Je vous recommande aussi l'exposition sur les surréalistes. Ce sont les surréalistes. C'est la première fois qu'on a une époque, au Centre Pompidou à Paris, où on est allé sur la réalité supérieure au réel. C'est vraiment passionnant. Et puis le théâtre, par exemple, j'ai vu Don Giovanni, un opéra qui est produit par l'Arcal, qui casse complètement les codes de l'opéra classique. D'abord, l'orchestre est au milieu de la scène, ensuite la scène est sur 2 niveaux avec l'orchestre, et puis enfin le chef d'orchestre est un violon. Et c'est intéressant de voir ces spectacles parce qu'on se dit, ben oui, l'art classique, l'opéra classique, on le connaît, et là il y a une manière différente de le mettre en scène. Et puis enfin, Caillebotte. Caillebotte, est-ce que Pinault est le nouveau Caillebotte? Parce que Caillebotte, finalement, a permis aux impressionnistes de vivre, voire à leur début, de survivre dans les années 74, 75, etc. Il a été leur financeur, et puis dont l'art impressionniste n'a été reconnu que 30 ans après la mort de Caillebotte. Voilà, l'art est un autre regard sur le futur, un autre regard sur le présent. Ça nous aide vraiment beaucoup à avancer. Je repars en plongée. À bientôt.